On m'a questionné récemment sur une monodiète. Alors très souvent c'était une monodiète de raisin, mais là on m'a questionné sur une monodiète de pommes. Donc je voulais faire le point avec vous. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend jamais pour des patates. La monodiète, c'est un des systèmes de régime qui existe, et vous savez que dans les régimes, il y a plein d'imagination, et il y a toujours à un moment donné un régime qui est à la mode. Ça veut dire, il y a eu une mode des régimes sans sucre, il y a eu une mode des régimes pamplemousse, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a eu la mode, alors le fasting, le jeûne intermittent, et puis le régime cétogène, et puis le régime tout protéines. Bon, enfin, vous voyez, il y a toujours une mode, et de temps en temps va revenir un de ces régimes qui s'appelle le régime monodiète. Il n'y a pas de définition exacte parce que ça a été inventé par je sais même pas qui, on n'a même pas de nom pour qui l'a inventé. Ça consiste à ne manger qu'un seul aliment. Alors certains disent que ça consiste à ne manger qu'un seul aliment pendant juste 3 jours. Ou pendant juste une semaine. Bon, il n'y a rien de précis, mais ça veut dire que ça consiste à manger un seul aliment. En général, les 3 aliments qui sont utilisés, c'est la pomme, le raisin et le riz. Donc, c'est toujours la même chose. Je voudrais vous lire un truc que j'ai trouvé sur une de ces fameuses sources des réseaux sociaux qui, à mon avis, sont un peu pourris depuis quelque temps. D'où l'intérêt, quel que soit le sujet qui vous intéresse, que ce soit la nutrition, le sport, l'anglais, etc., essayez de trouver des vrais experts. Les monodiètes, à l'instar des régimes détox, comparent le corps humain au moteur d'une voiture qui s'encrasse avec le temps, accumule des déchets et des toxines, et ainsi peuvent générer de la fatigue, un teint et des cheveux faibles, etc. Les toxines proviennent de l'organisme et de l'extérieur. Le corps serait incapable, à un moment donné, d'éliminer tous ces déchets, et c'est ainsi qu'une cure de détoxification serait nécessaire. Les gens qui écrivent ça sont vraiment des ânes. Je peux rien dire d'autre parce que... Pourquoi ? C'est simplement parce que vous avez 2 organes dans le corps qui régulent le fait d'éliminer les toxines. La détoxication n'existe pas dans le corps humain. Vous avez le foie et vous avez le rein. Le rein, c'est l'usine de filtre, ça veut dire qu'elle va filtrer tous les produits qui sont mauvais pour notre corps pour les éliminer. Et effectivement, quand le rein est malade, là, vous allez avoir un problème. Et le foie, qui lui aussi est un premier filtre, qui va filtrer le sang pour relaisser passer le sang, pour aller jusque dans les urines, pour l'éliminer. C'est pour ça que les cures de détoxication, que ça soit à base de, je sais pas, de verveine, de fenouil, de citron et compagnie, c'est du pipeau de chez Pipeau. Le fait de manger à un moment donné juste pour donner de l'énergie à son corps, pas plus que ça, d'éviter graisse et sucre afin de ne pas surcharger l'organisme. Donc un vrai régime détox, c'est par exemple, pendant quelques jours, vous allez faire un régime à 600 calories, où vous allez manger des crudités sans huile, une protéine le plus maigre possible, un poisson blanc, une viande blanche, un peu de légumes en plus si vous n'avez pas pris assez de crudités, puis peut-être un fruit, voire un produit laitier à 0%. Ça, c'est une cure détox. Ça veut dire vraiment, vous avez donné à votre corps le minimum dont il a besoin, des protéines, des glucides et l'avantage de la monodiète, c'est qu'on connaît un truc très très précis en nutrition, c'est que plus une alimentation est monotone, et plus elle sert à atteindre la satiété. Autrement dit, si je mange régulièrement la même chose tous les jours, exemple type, le gars qui se décide à manger tous les jours un steak, une pomme, un steak, une pomme, un steak, une pomme, tous les jours de l'année, c'est quelqu'un qui au bout d'un moment va être désintéressé de la nourriture. La nourriture, ça, elle comporte une notion de plaisir, elle comporte également une notion de stimulation, c'est-à-dire que ce qu'on a dans l'assiette nous donne de l'appétit, donc c'est très important, et elle comporte également une notion de jouissance alimentaire, de perception des goûts. Donc quand vous mangez trop quelque chose fréquemment, ben finalement vous allez perdre l'appétit. Deuxième avantage des monodiètes, quand elles sont composées à partir d'un produit unique qui soit trop chargé ni en graisse ni en sucre, et même apportées en quantité suffisante, elles peuvent faire partie d'un régime maigre. Le problème de ces monodiètes, maintenant on aboutit aux inconvénients, c'est qu'une monodiète, c'est forcément un régime déséquilibré. Votre corps, il a besoin de protéines, de lipides et de glucides. Si je fais une cure de pommes, bien sûr, j'amène beaucoup de fibres, peut-être que j'aurai pas faim, mais je vais amener seulement du sucre et de l'eau. C'est ça une pomme, c'est du sucre, de l'eau, des fibres, des minéraux et des vitamines, mais c'est du sucre, de l'eau, des fibres en priorité. Donc je vais manquer de protéines. Quand on manque de protéines, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de trouver les protéines dont on a besoin dans notre propre corps, donc je vais perdre du muscle. Et la graisse est un tissu de réserve. Bien sûr, je vais consommer un peu de graisse, mais de toute façon, cette graisse, dès que je vais remanger à un niveau calorique normal, elle va revenir immédiatement. D'autre part,
Deuxième inconvénient, qui dit monodiète ne dit pas quantité. Par exemple, on va dire que je décide de faire une monodiète de raisin. C'est celle qui me terrorise le plus. Le raisin, c'est 18 grammes de sucre pour 100 grammes. Bon, pour être rassasié, il va bien falloir manger 2 kg à 2,5 kg de raisin dans la journée. Si vous mangez que ça, c'est la ration normale. Ça veut dire 25 fois 100 grammes, ça veut dire 25 fois 18 grammes de sucre. Donc ça veut dire grosso modo, allez, un peu moins de 500 grammes de sucre, ça veut dire l'équivalent de 100 carrés de sucre. 100 carrés de sucre, ça va vous faire, alors bien sûr, ça va vous faire 500 grammes de sucre, ça va vous faire 2000 calories, vous ne perdrez pas un gramme. Pas un gramme. Pourquoi? Parce qu'avec 2000 calories, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser le sucre qui est nécessaire sur le moment, vous allez en mettre un peu en réserve dans vos muscles, et tout le reste, vous allez le transformer pour en faire de la graisse. Donc la monodiète, elle n'a pas d'intérêt. Elle n'a d'intérêt que si vous le faisiez une journée exclusivement pour éviter d'avoir trop d'appétit ou c'est pour faire une brisure, mais en elle-même, c'est pas une solution de régime. D'autant que si vous le considérez comme il disait dans ce réseau, seulement 3 jours dans la semaine, ben les 4 autres jours, vous allez compenser parce que aucun d'entre nous n'est capable de supprimer totalement le plaisir alimentaire. Donc vous allez manger pendant 3 jours des pommes. Et à moins que ça vous ait vraiment franchement coupé l'appétit, ce qui ne va pas durer longtemps, le lendemain, vous allez rêver de manger, je sais pas, un steak de thon ou bien un morceau de pain avec du beurre. Faites très gaffe avec tous ces régimes nouveaux à la mode, etc. En fait, c'est le propre des gens qui n'arriveront jamais à maigrir. Ça veut dire qu'en fait, ils essayent un peu de tout parce que jamais rien ne marche. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas l'effort, en général, d'écouter ce qu'on dit en permanence. C'est-à-dire que la seule chose qui fonctionne, c'est un régime équilibré, adapté à vous. Et c'est ce que nous, on fait sur Savoir Maigrir. J'en profite pour vous dire, n'oubliez pas, vous pouvez faire un bilan minceur gratuit ici. D'abord, pour savoir qui vous êtes en termes de poids. Et ensuite, le pronostic qu'on peut faire avec vous. Cher Monsieur Cohen, je suis actuellement à mon 2e jour de monodiète de pommes. C'est la 2e et dernière fois cette année. Ayant eu une première expérience, je peux vous dire ceci. Vous n'avez mentionné aucun effet positif de la monodiète. Le but d'une monodiète n'est pas de perdre du poids, même s'il est évident qu'on en perd. Le but est de détoxifier le système digestif. Je crois que je viens de te répondre, Émilie. Avec toutes les merdes qu'il y a dans nos assiettes, manger bio est encore beaucoup trop cher. En ce 2e jour, je me sens bien, je bois beaucoup, j'ai faim, certes. Et c'est davantage de la gourmandise qu'autre chose. Ben voilà, je lui ai répondu, si ton rein et ton foie sont en bon état, t'as pas besoin de te saouler avec une monodiète. Voilà, bon courage Émilie. Ceci étant dit, j'attends vos commentaires, vos critiques, vos propositions de vidéos. Je vous demande surtout, alors abonnez-vous si vous connaissez pas la chaîne, partagez avec vos amis, et puis je vous dis à bientôt les amis.